Bonjour et bienvenue dans votre moment de bien-être et de détente. Aujourd'hui, on va utiliser différents outils, différents bonbons acidulés, doux. On va pouvoir alors soit les utiliser pour tout simplement un bien-être instantané, on a besoin de lâcher prise, on a besoin de libérer différentes tensions, on a besoin de se concentrer, ou alors pour vous aider à faire les séances guidées que je vous propose, les séances guidées beaucoup plus longues. Et là, du coup, ça peut vraiment vous aider à aller vraiment en profondeur. Donc vous prenez ce que vous voulez, de la façon dont vous voulez. Encore une fois, c'est pour vous. Là, ces outils-là, c'est encore une fois pour vous aider à vous détendre. Alors, on va pouvoir commencer par des automassages. Alors, on avait fait des automassages en appuyant, en pinçant sur différents endroits. On n'a pas beaucoup fait encore sur les tapotements. Tapotements, pourtant, ça fait énormément de bien. Différentes techniques utilisées. Ce qui est arrivé jusqu'à nous, on peut l'appeler l'EFT. Alors après, je ne suis pas spécialiste de l'EFT, il y en a qui le font très très bien, mais comme quoi les résonances aident véritablement à détendre. Moi, ce que je propose aussi dans mon cabinet, encore un petit peu différent, mais la relaxation coréenne. En fait, le fait pendant 1 heure, utiliser les ballottements, des vibrations, les tapotements du corps sur certains endroits, d'une certaine façon, pour aider vraiment à relâcher et à détendre vraiment en profondeur. Ça fait vraiment beaucoup de bien. On va pouvoir débuter. Alors ça, quand je fais dans les écoles, les enfants adorent, mais les grands enfants aussi, hein, les adultes aussi, avec le bout des doigts. On vient tapoter. On vient tapoter sur le côté. Alors on entend que ça résonne, hein, vraiment dans tous les sens. On peut tapoter. Allez-y. Pas trop fort non plus, hein, mais prenez conscience du son que cela fait, de la sensation, de la résonance dans toute la tête. Allez bien sur l'arrière, tapotez bien derrière les oreilles. Jusqu'à la base du crâne, même dans le cou. Petite astuce, descendez le menton pour tapoter. Toujours avec le bout des doigts, hein, ça fait un bien fou. Sur le côté, on peut arriver là en tapotant toujours avec le bout des doigts au niveau des clavicules. Tapotez le long des clavicules, le long de l'os. Et ensuite, vous descendez sur toute la partie dure, d'accord, jusqu'à ce que la partie dure s'arrête au niveau du sternum. Donc vous montez et vous descendez. Faites pas le... Oh, pas du tout, hein, non, on est vraiment en mode du bout des doigts, plus ou moins fort. On joue pas les Tarzans. Après, si vous voulez, là, on vient tapoter. Voilà, ça fait du bien. Toute la région du thymus, ça fait énormément de bien. Voilà. Ça dure un certain temps, hein. Bien prendre le temps. Respirer en même temps. Et remontez bien. Ok, cool. Maintenant, on va tapoter, mais cette fois avec les mains à plat. Pareil, au niveau du bout des doigts, ou en tout cas sur les premières phalanges. Comme si on tapait sur un djembé, sur un tam-tam. Donc là, vous sentez que c'est pas la même sensation. Un peu plus frais. Et on continue. Au niveau des tempes, après on peut le faire juste avec deux doigts par exemple en tapotant. Tout doucement. On peut aussi faire des juste ta 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 ta. Soit en tapotant les doigts en même temps, ou soit l'un après l'autre, alternativement. Et on peut aller partout. Sur le front. Vous pouvez fermer les yeux, respirer.
Sentez ces petits tapotements. Expérimentez, allez-y, parcourez, testez. Alors là, sous les yeux, ça fait un bien fou aussi. Allez même voilà, dans les endroits où je ne suis pas allé, vraiment essayer, expérimenter. Peut-être que vous, il y a des zones qui vous feront plus de bien par rapport à moi, auxquelles je n'ai pas pensé, je ne pense plus. Au niveau des joues, au niveau du menton, tapotez, faites le tour de la bouche, au-dessus et en dessous des lèvres. Toujours sur l'arrière de la tête. Faites des petits tapotements derrière les oreilles. Là, vous allez entendre, ça résonne bien. Même en tapotant un tout petit peu. Ah, ok. Super. Maintenant, le troisième, qu'on ait des cheveux ou pas, comme moi, on peut faire... Ah. Alors après, si on a des cheveux, les cheveux s'en vont dans tous les sens, mais bon, on s'en fiche. Voilà, et je viens... En fait, je glisse, hop, et ça devient très léger. Je retire toutes les pensées de ma tête. Tout ce qui est lourd, tout devient léger. Même le faire ici, sur mes bras. Ouais, j'appuie, je peux pincer, et puis hop, je retire. J'adore. On peut même le faire, alors là, j'ai pas... Mais avec au niveau des jambes. Hop, je suis là. Au niveau des mollets. Sur l'autre. Même au niveau du talon d'Achille, que je relâche. Encore, je peux le tendre, le tendon d'Achille. Voilà. Ok, super. Et enfin, alors ça, vous pouvez le faire alors soit à vous, ou alors si vous êtes avec des personnes avec vous, vous pouvez le faire à d'autres. Ça peut être excellent. Proposez de le faire, ça c'est très très ludique avec les enfants. D'accord? Vous le faites à vos enfants et vos enfants vous le font. Et ça c'est top. La partie aussi, on est comme si j'étais sous la douche et je viens appliquer, comme si l'eau venait couler avec un gel nettoyant et qui vient glisser sur tout mon visage. Et je recommence sur le côté. Et je recommence derrière la tête. Et après, vous pouvez le faire donc derrière la tête et faire glisser dans tout le dos. Et recommencer, voilà, comme ça, comme ça. Ça, c'est vraiment sympa. Faites pareil au niveau des bras. Faites comme ça. C'est vraiment en appuyant plus ou moins. Voilà. Pareil au niveau des jambes. Encore. Allez, encore. Voilà. Ok. Comme ce que j'avais montré aussi, pareil, au niveau des mains, au niveau des doigts. Vous savez, l'histoire du tube de dentifrice. Vous pouvez le faire au niveau des pieds. D'accord? Ça, tout ce qui est réflexologie au niveau des pieds, plantaires, je ferai une séance, je pense, vraiment adaptée. Sans doute la semaine prochaine. Voilà, pour info, le week-end prochain, samedi et dimanche, ça va être comme le week-end dernier, plus axé sur l'activité physique. Vous allez voir de la gym. Samedi, si vous ne connaissez pas les 5 tibétains, eh ben vous allez voir samedi, ça va être sympa.
Ok, super. Bon, bah voilà, on est sur les lotomassages. Là, déjà, ça fait du bien. Ça nous a réveillés. Si vous le faites en plus à plusieurs, c'est vraiment cool aussi. Alors maintenant, au niveau des étirements. Là, de plus en plus par rapport, alors tout dépend de votre activité ou non-activité par rapport au confinement, mais ceux qui restent vraiment à la maison, c'est demandé, donc ceux qui ne travaillent pas, ceux qui sont pas obligés de travailler, ils restent un peu renfermés, on est un peu bloqué, d'accord? Et on peut se sentir comme une oppression, d'accord? Pour moi l'avoir vécu là, il y a quelques jours, je vois très bien ce qu'il en est. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller ouvrir, d'aller s'étirer, ouvrir vraiment. Le plus important, c'est vraiment la cage thoracique. Donc vraiment, alors on peut amener les mains derrière la tête. Et je viens inspirer, j'amène vers l'arrière. Et j'expire. J'inspire, j'amène vers l'arrière. Et j'expire vers l'avant. Je mets sur le côté. Amenez bien les coudes vers l'arrière. J'inspire. Alors moi j'ai mon rythme, hein. Vous pouvez aller plus vite ou moins vite. Encore. Ok, très bien. Quand vous soufflez, amenez bien les épaules vers l'avant. Vous pouvez courber le dos, rentrer la tête, soufflez bien. Inspirez. Et soufflez, épaules vers l'avant, soufflez bien. Faites le dos rond, étirez bien tout le dos. Voilà, soufflez, étirez tout le dos. Les omoplates, trapèzes, même les lombaires. Vous pouvez faire pareil en faisant sur l'inspiration, cette fois en étirant l'avant. Mettez les bras derrière, vous croisez les bras comme là, et vous allez inspirer, amener les épaules vers l'arrière. Levez bien le menton. Alors oui, certes, ça contracte derrière, mais ça va étirer tout l'avant. Ça, proposez ça aussi à vos enfants, vraiment, ça fait beaucoup de bien. Encore un. Super. On peut garder les mains ici. Et je viens en soufflant sur le côté. J'essaie de passer mon coude au-dessus de ma tête. Ça étire tout le côté. J'inspire. La tête bien relevée. Et je viens sur le côté. Toujours du même, hein. Maintenant, je vais aller de l'autre côté. Encore. Super. Ok. Maintenant, on va toujours étirer tout l'arrière au niveau de la nuque. J'amène mon oreille vers mon épaule et je viens rouler mon menton pour aller jusqu'à l'autre épaule. Je ne mets pas ma tête en arrière. Et je souffle. Gardez bien les épaules en bas. Ok. Si vous voulez encore aller un petit peu plus loin,
dans l'étirement, quand vous amenez l'épaule sur le côté, l'oreille vers l'épaule, vous pouvez légèrement appuyer avec le bout des doigts pour accentuer. Voilà, de l'autre côté. Très bien. Et on va faire pareil avec l'arrière, ça fait un bien fou par contre. Alors, ayez confiance en votre corps, en votre nuque. On va amener la tête vers l'avant et on va mettre les mains, juste le poids des bras va aider à incliner la tête vers l'avant. On ne va pas appuyer, juste on va relâcher les épaules et les bras. Et rien que le poids des bras va aider à incliner un peu plus, ça va étirer encore un peu plus. Rassurez-vous, la tête ne va pas se décrocher. On va pas faire une Marie-Antoinette. Non, non, non. Le dos bien, la tête bien droite, ça m'aide à bien me redresser. Et là, je peux baisser. Donc les épaules vers le bas, je baisse. Là, je peux sentir déjà l'étirement. Si je veux un étirement un peu plus grand, je pose juste mes mains sur la tête et je relâche tout doucement et progressivement mes épaules. Et je laisse tout le poids de mes bras. Et je relâche bien ma nuque. Et je me rends compte que je gagne quelques dixièmes de degré, quelques degrés. Et mes muscles s'étirent. Respirez avec le ventre. Sentez l'étirement au niveau du trapèze qui devient de plus en plus bas. Plus ça va, plus vous sentez l'étirement de plus en plus bas du trapèze. Ça va vraiment très très bas. Et vous revenez tout doucement. D'abord, vous retirez le poids des bras. Et vous redressez. Ça, celui-là, moi perso, j'adore. Et enfin, les épaules bien vers le bas. Et j'amène mon menton. Encore une fois, c'est le menton qui vous emmène d'un côté. J'inspire devant, je souffle sur le côté. Ok, je rappelle encore, si vous avez pas mal de tension en ce moment-là, au niveau de la mâchoire, allez-y, appuyez. On n'y pense pas assez souvent. Ok, bon, pour les étirements, déjà c'est ok. On sent un peu plus d'ouverture là déjà. Hein. C'est cool. Du coup, maintenant qu'on est un peu plus ouvert, on va pouvoir un peu plus respirer. D'où l'intérêt, donc avant de faire des exercices de respi, je vous invite toujours à faire des exercices d'ouverture, de libérer les articulations, libérer les tensions, pour ouvrir encore un peu plus. Et profiter vraiment de ces respirations. Alors, celui-ci, alors là, on va pas faire la cohérence cardiaque. Si vous voulez voir la cohérence cardiaque, il y a 2-3 formes que j'ai données il y a 2-3 jours déjà. Là, ça va être une respiration, pas chantée, mais on va faire du son. Et le son, la résonance, la vibration, crée véritablement une vraie détente. Je parlais tout à l'heure de tapotement, de résonance. Le son est une résonance. La preuve, moi personnellement, ma plus grande expérience personnelle, le massage que j'ai reçu, le plus incroyable, j'en ai encore des frissons quand j'y repense, c'est lorsque j'ai été formé pendant un an, où j'ai travaillé, j'étais formé en continu quand j'étais dans le désert du Sahara, il y a 10-11 ans. Mon beau-frère, qui est praticien massage bien-être et massothérapeute, et un grand musicien hors pair, il m'a fait le massage au bol tibétain. Si vous connaissez des personnes qui font ça, je sais qu'il y en a, en tout cas moi dans le 37, je pourrais, ou à Blois aussi, je pourrais vous donner des super contacts. Massage au bol tibétain.
C'est vraiment, j'en fais un petit peu vraiment mais, au cours de mes massages spécialisés, mais vraiment pendant 1 heure, c'est magique. C'est magique, les bols qui résonnent autour de vous ou qui sont posés sur vous. Incroyable. Et bah du coup, on va pouvoir faire cette vraie méditation, relaxation, vous mettez le mot que vous voulez. Là, pendant 3 minutes, vous allez essayer, alors vous inspirez, vous prenez un maximum d'air en vous, et vous allez essayer de souffler le plus longtemps possible en faisant le son M. C'est pour ça que vous entendez des fois le son OM. C'est le OM. Et le crée une vibration particulière qui met vraiment vos cellules et l'aspect l'eau en vibration, en résonance, et ce qui aide véritablement au bien-être. Donc je vous invite à faire le son M le plus longtemps possible, pendant 3 minutes. Alors moi je vais le faire en même temps que vous, mais il n'y aura pas les mêmes longueurs d'inspi ou d'expi. Donc c'est juste pour vous aider, pour vous guider, et pour vous motiver aussi. Allez, c'est parti. Continuez, sentez bien la vibration qui part de la gorge, et comme si cette vibration, cette onde, c'est une vraie onde qui vient parcourir tout votre corps, tout votre thorax, le ventre jusqu'aux jambes. Relâchez au maximum tout votre corps. En gardant la tête bien droite. Allez, encore 30 secondes. Et respirez normalement.
vraiment cet exercice, à force de faire même expiration par expiration, vous allez sentir que le temps d'expi va devenir de plus en plus long, de plus en plus long. Et vous allez même plus vous rendre compte du temps en fait qui passe. Et juste ressentir cette vibration, cette résonance. Des fois, vous allez faire un son d'une tessiture particulière. Des fois, c'est plus grave, des fois, c'est plus aigu. Expérimentez. Expérimentez. Et naturellement, votre corps va émettre le son, la résonance qui va au mieux vous correspondre. C'est exactement, tiens, je parlais des bols tibétains. Je suis pas fan d'acheter sur internet les bols tibétains. Pourquoi? Parce que il est toujours dit de tester le bol tibétain. Ce serait bien d'en avoir plusieurs, et donc dans la boutique spécialisée, et expérimenter, et prenez celui qui vous fait le plus de bien quand vous l'entendez. Pas besoin d'avoir d'explication particulière, juste faites-vous confiance. Et voilà, celui-là, ce bol, il me fait du bien. Ça me fait du bien quand je l'entends, quand je l'applique, la résonance. Bref, même pas savoir. Je le sens, c'est lui, et ben faites-vous confiance. C'est que c'est le bon. C'est que votre corps, et ben ça lui fait du bien. La résonance, le son véritable, lui fait du bien. Ok, cool. Maintenant, il me semble qu'on l'a déjà fait au tout début dans les premières vidéos, mais je vous le remontre, je vous le redonne. C'est le fait de maîtriser sa respiration. J'inspire, je remplis mes poumons en 6 étapes et je les vide en 6 étapes. Le but, c'est de remplir avec toujours le même volume. Au début, ça va être compliqué, puis après, au bout d'un moment, vous allez pouvoir le faire. Pareil pour le fait de vider. Au début, peut-être que vous allez en faire que 3, par exemple. Et les derniers vont être compliqués. Alors que le but, ça va être vraiment de remplir toujours de la même façon. Et respirez normalement. Okay. On arrive bientôt à la fin de ces 30 minutes. J'avais 2 autres exercices. Je vais les garder pour les prochaines fois. À la semaine prochaine. Parce que là, demain et après-demain, samedi, dimanche, ça va être le sport, la gym en tout cas adaptée. Et du coup, dès lundi ou mardi, je donnerai ces différents outils qui sont très sympas. Le livre du jour, je pense que beaucoup connaissent. Si je vous dis Paulo Coelho, déjà le premier livre qui va sans doute vous venir en tête, L'Alchimiste, évidemment. Si vous l'avez, essayez de le récupérer au fin fond de votre bibliothèque. Après, je ne sais pas s'il est possible encore de le commander à notre époque, en 2020, je ne sais pas du tout. Mais si vous aimez voyager, c'est plus qu'un livre de voyage, c'est un livre de philosophie, de réflexion, encore une fois. Je crois, c'est mon tout premier livre de développement personnel, en fait, sans savoir que c'est un livre de développement personnel. Je sais pas, ça devait être au collège, je crois, Paulo, celui-là, je sais plus en quelle année. Mais même l'étiquette, c'est même plus, tout est effacé. Je sais pas si c'était en francs ou en euros. Bref, Paulo Coelho, l'alchimiste. Voilà, les vrais savent. Je vous souhaite une belle journée
Et puis, à demain. Demain, on va bouger. Ça va fighter. Non. Allez, bisous. Salut.